Et j'ai le plaisir de parler peinture maintenant avec Lucien Rumi. Vous êtes le fondateur du Fonds international d'art actuel. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler de la prochaine exposition qui se prépare, parlons de celle qui est encore visible jusqu'à ce dimanche. Oui, il vous reste quelques jours jusqu'à dimanche pour voir une exposition magnifique de Gaël Davrinche qui s'appelle As-tu changé l'eau des fleurs? Parce que justement, c'est sur le thème, ce sont les fleurs et des fleurs avec des tableaux qui sont immenses. Certains font 2 mètres par 2 mètres 50, il y en a même des plus grands. Et puis ça donne une dimension, une respiration, une énergie, parce que Gaël Davrinche a créé cette exposition pour nous. Il a travaillé toute l'année pour nous fournir D'où ces toiles monumentales qui vont bien dans l'espace du FIA. Voilà, il s'est installé à Roubaix. À Roubaix, il y a beaucoup de friches industrielles, un atelier qui fait 2 fois le FIA. Et donc, ça lui a donné la possibilité de faire des grands tableaux et donc de nous amener ces grands tableaux. Et donc, voilà, ça donne... je crois que ceux qui viennent voir l'expo ressortent avec une impression je dirais pas de bonheur, mais de respiration, oui. de dire... on peut, surtout qu'en fait, que Gaël ne fait... Les fleurs, c'est un prétexte. En fait, c'est la peinture. Lui... c'est des gestes de peinture, et quand on s'éloigne, on voit des fleurs. Mais pour lui, c'est d'abord des gestes de peinture. Oui, avec la notion d'échelle, justement, ça permet de rentrer presque dans le tableau et de voir autre chose que le paysage floral qu'on voit en premier regard. Voilà, c'est ça. Le sujet de la peinture, ce n'est pas le sujet. Le sujet de la peinture, c'est la peinture. Alors, en même temps, le thème floral est un thème... historique et qui a toujours existé, la représentation florale en peinture, enfin dans l'art en général, alors parfois reléguée entre guillemets à la place de motifs, mais... Il y a beaucoup de tableaux qui sont des références, des références à Van Gogh avec les tournesols, des références à Manet avec le Déjeuner sur l'herbe, des références à la peinture flamande. Il en reste un, et puis des références à Sitombly qui prenait certaines photos un peu floues. Voilà, il y a beaucoup de références. C'est quelqu'un qui a une grande culture artistique, et donc il a beaucoup, grâce à sa maîtrise, il peut faire ce qu'il veut. En fait, c'est ça qui est bien. C'est ça. Mais le sujet des fleurs est un sujet dangereux parce qu'en fait, on peut tomber dans des choses doucereuses. Oui, un peu l'aspect décoratif. Voilà. Ce n'est pas le cas. C'est une peinture forte, c'est une peinture dynamique, c'est une peinture qui donne envie de peindre. Donc voilà, si vous prenez des pinceaux, c'est vrai que ça donne envie parce qu'en fait on voit la peinture on rentre dans la peinture et on voit la peinture, même juste le matériau, le médium est très présent. Donc ça c'est jusque ce dimanche 15 octobre et puis après s'installe et on pourra en profiter à partir du 20 octobre prochain jusqu'en janvier, une exposition exceptionnelle sur Roger Blacquière. Ouais, oui, Roger Blacquière. Quand je suis arrivé au Mans, la peinture, l'artiste, c'était Roger Blacquière. Le premier vers qui on se tournait, on trouvait sur notre chemin, c'était Roger Blacquière, professeur des Beaux-Arts du Mans, ancien prix de Rome. Il avait séjourné aussi à la Casa Velasquez à Madrid. Bon, voilà, c'était un peu une sorte d'icône. Et donc, pour moi, ça allait rester un peu... Et donc, quand il est venu me voir, en me disant, voilà, pour mes 90 ans, je voudrais faire quelque chose d'un peu exceptionnel. Alors, j'ai dit, oui, mais moi, je veux pas une rétrospective. Moi, c'est Roger Blacquière, l'artiste qui est en train de travailler, qui est encore en train, parce qu'il est en pleine forme, 90 ans, il est en pleine forme. Et puis même avec l'expo, il a même fait des tableaux jusqu'au mois d'août dernier. Voilà, donc, et en plus, ce sont des tableaux, comme celui qu'on voit à l'écran, qui sont d'une nouvelle série qu'il vient de faire. Et même si dans l'exposition, on aura tous les thèmes qu'il a abordés, que ce soit les rêves d'Orient, la muraille, les marbres, des choses comme ça qu'on connaît de Roger Blacquière. Et donc on aura un peu par thème un certain nombre de choses. Mais ce qui me plaît, ce qui me donne envie, c'est de dire, voilà, Roger Blacquière, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il propose ? Ce n'est pas une nature morte. C'est ça, exactement. Alors, il y a plein d'univers et d'expressions différentes. Il ne fait pas que de la peinture. Il y a aussi de la sculpture. Il y a plusieurs expressions différentes. C'est ça. Il y aura 3 grandes sculptures qu'on a apportées, qu'on a amenées dernièrement. Il y aura aussi une très grande tapisserie qu'il a faite et un
un ensemble de pièces qui ont servi à des décors théâtraux, notamment à des théâtres qui ont eu lieu à Sablé à un moment donné, etc. Donc là, on va les remettre un peu en situation. Il y a un aspect un petit peu onirique avec des mondes selon ces thématiques, où on peut avoir là aussi plusieurs lectures avec des éléments, j'allais dire figuratifs, qui lui sont propres, mais il nous emmène dans des mondes un petit peu propres. Oui, Blacquière, c'est quelqu'un qui a toujours, en partant du théâtre antique, en fait, il a créé petit à petit son propre théâtre, d'une certaine façon, où donc il remet en scène, si vous voulez, son théâtre avec ses personnages à grande bouche, etc. Donc, mais là, maintenant, il y a une sorte d'univers, enfin, je regarde le tableau qui est derrière, là, et donc il y a une sorte d'univers un peu fantastique, un peu enfantin, dans lequel on a envie d'aller se promener, de se laisser porter comme ça. Et voilà, bon, c'est particulier. Oui, ce que j'allais vous demander, est-ce que c'est possible de le classer dans un courant artistique Ouais. Je ne sais pas ce que veut dire un courant artistique aujourd'hui. Il y a une époque, oui, ça voulait dire des choses. Mais bon, voilà. Même les grands courants, comme les nouveaux réalistes, ils se sont réunis un soir avec un critique d'art, ils ont signé un papier, et puis après, ils ne se sont pas revus, ils ont fait quelques expos ensemble. N'empêche que c'est un mouvement qui est aujourd'hui considéré comme important dans l'histoire de l'art. Alors, ce que vous disiez, ce qui est intéressant, c'est que votre travail pour le FIA, c'est justement d'aller à la rencontre de ces artistes, de discuter avec eux de ce qu'ils vont vous présenter, voire de les faire travailler pour qu'ils exposent des œuvres. C'est ça, justement, l'art actuel ou contemporain, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'ils font aujourd'hui. Ce qu'ils font aujourd'hui, mais ceci dit, bon, par exemple, après, je reviendrai là-dessus, si vous voulez, on a programmé, notre programmation, elle est bouclée jusqu'à la fin 2026. Donc là, on a des artistes, un artiste comme Johan Merienne, qui est un jeune artiste qui peint en noir et blanc parce qu'il est daltonien. Et donc, mais ça donne une force à sa peinture. Et donc, lui aussi va créer une exposition pour nous. Donc, ça sera fin 2025, début 2026. Voilà, donc ça, c'est une commande qu'on lui a passée. Et donc, après discussion, etc. Mais on ne va pas aller voir ce qu'il va faire, etc. C'est une question de confiance sur la qualité de l'artiste, parce qu'il a un parcours déjà, il est reconnu. Enfin bon, on connaît les tableaux qu'il a fait, donc on sait que ça va être tip-top, quoi. C'est pas quelque chose qui... C'est une rencontre que vous proposez avec le public, c'était plutôt dans ce sens-là que je le disais, c'est-à-dire que pour vous, c'est votre vie d'aller à la rencontre de ces artistes, de les rencontrer, de voir leur travail. Vous faites cette sélection pour nous, pour qu'on puisse découvrir différentes expressions d'artistes qu'on connaît, comme Roger Blacquière, ou peut-être moins, peu importe. L'idée, c'est de les rendre accessibles. L'idée, c'est de faire rencontrer des artistes c'est une ouverture sur le monde. C'est pas, si vous voulez, il y a le fait d'essayer par exemple, comme votre invité précédent, de revitaliser un endroit. C'est un travail titanesque, donc difficile. Mais si vous voulez, nous, notre objectif à nous, c'est à partir justement de tout ce qu'on a construit au travers du Pulsar pendant 30 ans, c'est d'ouvrir sur des choses nouvelles, sur des artistes qui ont un parcours important, et donc permettre au public de se confronter à ça, aux artistes d'ici aussi de se confronter à ça, de se dire tiens, je pourrais faire c'est important chose, aussi, et d'y aller, et ça donne envie. C'est comme Pulsar, ça a permis à beaucoup d'artistes de continuer à créer parce qu'ils avaient une perspective, ils avaient quelque chose où ils pouvaient se faire, parce que voilà. Oui, c'est pas toujours facile. Alors justement, en parlant des différents publics, il y a des ateliers pendant les vacances sur cette exposition Roger Blacquière. Par exemple, le mercredi 25 octobre, il y a un atelier Tour enchanté à partir de 3 ans. Donc vraiment, vous avez vous fléchez comme ça, même pour le jeune public, des ateliers. Les ateliers, c'est tout le temps. C'est-à-dire que toute l'année, les écoles, les lycées, les collèges, même au-delà, peuvent venir faire une visite guidée et ensuite faire un atelier à partir de l'exposition, d'un thème, etc. Donc voilà, on arrive à faire comme ça, à faire en sorte que il y a aussi autour de ce qu'on fait une pratique artistique,
Et puis une lecture, parce que évidemment, je vous invite à aller voir ces expositions avec vos enfants, vos amis, parce que ça se partage aussi, justement, ces émotions-là. Mais c'est vrai que là, l'univers de Roger Blacquière peut peut-être vous donner des idées pour des ateliers qui ne seront pas les mêmes que l'univers floral qu'on avait juste avant. Ouais. À chaque fois, c'est aussi de faire des parallèles. À chaque fois, Claire qui s'occupe de ça, Claire Raymond qui s'occupe de ça, et elle crée un atelier particulier pour chaque exposition, des ateliers pour les enfants, pour les écoles, pour les collèges, des ateliers famille, des ateliers... Voilà, donc on essaye d'avoir comme ça, de faire en sorte que les gens prennent l'habitude de venir, de fréquenter notre lieu, d'y participer, de s'y sentir comme dans leur maison. C'est ça. De susciter des vocations aussi, parce que justement, je vais le citer aussi, le 26 octobre, il y a un atelier, comme vous le disiez, familial, tout public, sur le livre d'artiste. Voilà. Là aussi, c'est une pratique artistique particulière. C'est l'idée aussi peut-être, sans forcément susciter des vocations, mais de se confronter à une certaine pratique pour peut-être mieux apprécier les expositions. Le livre d'artiste, c'est une grande tradition, et Roger Blacquière en a fait beaucoup. Et donc c'est une tradition qui a été faite au cours du temps où les artistes faisaient des livres uniques. Enfin bon, et donc voilà, on en aura quelques-uns de Roger. Et puis, le fait de faire, je pense que c'est une façon de se donner. Oui, de s'imprégner aussi, parce que ça fait écho d'avoir un acte aussi, en dehors de l'aspect muséal, de faire dans le musée. Puis le lieu s'y prête, c'est évidemment... Créer, c'est se donner aux autres. Exactement. Voilà. Une très belle phrase pour résumer. Je vous rappelle que jusqu'à ce dimanche, vous pouvez aller voir Gaël Davrinch. As-tu changé Léo des Fleurs? C'est pas une question que je vous pose. Je vous invite à aller voir donc le FIA qui n'a pas bougé, qui est toujours derrière la Visitation en centre-ville du Mans, à 2 pas de la place de la Rep. Et puis Roger Blacquière, c'est à partir du 20 octobre et jusqu'au 7 janvier. Et puis après... C'est Herman Braunwega, c'est un artiste que nous avions exposé en 2012 dans le cadre du Pulsar, qui est un artiste péruvien qui faisait partie de la figuration narrative, qui est malheureusement décédé en 2019, et qui crée un monde, à la fois il vous refait un Vermeer, un Rembrandt, il peut tout refaire, même un Matisse, un Picasso, etc. Et il mélange tout ça dans des univers, et ça crée un univers différent où finalement il introduit aussi les populations d'Amérique latine qu'on voit effectivement. Donc on voit un Velázquez, l'assistant de Velázquez, Pedro, assis, mais derrière lui il y a une scène de rue des États-Unis, puis à côté il y a un tableau de Picasso qui est reproduit, puis juste à côté de lui il y a 2 personnages d'Amérique latine, d'Indiens d'Amérique latine qui sont là. Et ça, on va pouvoir revisiter toute l'histoire de l'art. Oui, c'est ça. C'est un concentré d'histoire de l'art et de culture en général, en fait. Ça, Braunwega, les gens... Et en plus, on fera des visites guidées en espagnol, puisque Braunwega était péruvien. Et donc, ce qu'il avait fait quand il était venu au Mans à l'époque. Et donc, voilà. Et donc là, avec Braunwega... c'est quelque chose où on va retrouver l'histoire de l'art. Et ça, c'est top. Avec un seul artiste, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est une belle proposition. Ce sera au début de l'année 2024. Mais rappelez-vous, vous avez que jusqu'à dimanche pour voir l'exposition As-tu changé l'eau des fleurs? Et puis à partir du 20 octobre prochain, Roger Blacquière. Merci Lucien d'être venu nous parler de ces expositions sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Et puis on parle théâtre tout de suite dans Culturel.